Namasté. En Inde, l'interdiction des cigarettes électroniques. Narendra Modi déclare aux USA « Tout est bien en Inde ». Et en Guadeloupe, la culture indienne aux Journées du patrimoine. Depuis le 18 septembre, l'Inde, qui compte plus de 83 millions de fumeurs quotidiens, a promulgué une interdiction de vendre, fabriquer, importer et faire de la publicité pour les cigarettes électroniques. Une mesure mise en place par le ministère de la Santé et surtout des Finances, destinée à protéger les jeunes du pays. Suite à l'annonce de cette mesure, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié un communiqué qui applaudit la mesure mise en place par l'Inde, mesure qui, nous citons, contribuera grandement à protéger la santé publique et le bien-être des futures générations. Les partisans de la cigarette électronique ont accusé le gouvernement de vouloir protéger l'industrie indienne de la cigarette puisque la vente des autres produits liés au tabac demeure légale en Inde. L'Inde est également le 3e producteur mondial de tabac derrière le Brésil et la Chine et ses cultivateurs représentent un électorat clé pour les partis politiques, notamment le BJP, le parti au pouvoir. Narendra Modi a participé dimanche 22 septembre à un grand rassemblement en son honneur organisé dans un stade de Houston au Texas par la communauté indienne des États-Unis, une diaspora forte de 4 millions de personnes. Cette manifestation a été présentée comme la plus grande réception jamais organisée pour un dirigeant étranger aux États-Unis, hormis le pape. Au cours de son intervention, à l'allure de meeting électoral, Narendra Modi a été très applaudi, en particulier lorsqu'il a prononcé en plusieurs langues indiennes le slogan « Tout est bien en Inde ». Écoutez. भारत में सब अच्छा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, everything is fine. Les Journées du patrimoine se sont déroulées ce week-end du 21 au 22 septembre. Des offres culturelles très diverses ont été proposées aux curieux de découvertes culturelles en Guadeloupe. Le Centre guadeloupéen de la culture indienne a proposé une animation spéciale pendant 2 jours autour de la dimension indienne de la culture guadeloupéenne. Écoutez Eliezer Sitcharn, président des Amis de l'Inde. Les Amis de l'Inde organisent une manifestation dans le cadre de la Journée des patrimoines. Quel est l'objectif de cette manifestation? Alors, cette manifestation est organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Le 21 et le 22 septembre justement de cette année, comme chaque année au mois de septembre d'ailleurs. Et puis, l'objectif de cette manifestation, c'est montrer au public ce qu'il y a comme apport de l'indianité en Guadeloupe. Les Indiens sont venus depuis 1854 et ils sont arrivés avec une tradition culturelle et cultuelle. Donc il y a un apport de la culture indienne dans le paysage culturel guadeloupéen. Donc ce centre justement est ouvert, c'est dans cette optique-là, pour faire connaître au public local. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les Indiens ont emmené et qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine culturel indien dans le patrimoine culturel guadeloupéen. En quoi la culture indo-guadeloupéenne est-elle un patrimoine? Nous vivons en Guadeloupe une société multiculturelle et multiraciale. Alors, la culture indienne, comme on vient d'expliquer tout à l'heure, qui est un patrimoine, donc fait partie intégrante de la culture guadeloupéenne. Et la culture guadeloupéenne étant un patrimoine européen, donc c'est tout à fait normal, ça découle de source que la culture indienne, qui est une composante de la culture guadeloupéenne, se trouve justement dans le rang des cultures patrimoniales. Y a-t-il des éléments à préserver? Il y a beaucoup d'éléments à préserver dans le patrimoine indo-guadeloupéen. Et je veux parler par exemple de la musique. Les Indiens sont venus pour travailler dans les champs de canne, mais aussi ils sont venus pour se distraire également aussi.
Donc ils sont venus avec les instruments de musique qui fait partie de la musique guadeloupéenne d'ailleurs. Les Indiens sont venus avec 3 instruments de musique, le talon, le matalon et le tambour. Et avec l'ouverture que nous avons avec les autres pays de la Caraïbe et voire de l'Inde, il y a d'autres instruments de musique qui rentrent encore en Guadeloupe, par exemple le sitar, la flûte, l'harmonium. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la musique. Nous avons encore autre chose. Il y a la danse indienne. La danse indienne fait partie totalement du patrimoine. Parce qu'au jour où nous sommes, quelle que soit la manifestation qui est organisée dans le département, on fait appel à une association de culture indienne pour qu'elle puisse présenter un aspect. Par exemple, la danse. Et nous avons aussi la langue, il ne faut pas l'oublier. Les Indiens sont venus avec leur langue d'origine, leur langue. Mais il faut sauvegarder cette langue. Donc il y a une association, c'est le CGPLI d'ailleurs, qui fait le développement pour préserver cette langue, notamment le tamoul, le hindi et le sanskrit également aussi. Et nous avons d'autres choses encore. On a parlé de la danse, de la musique, mais aussi il y a le yoga. Le yoga fait partie, il faut dire le yoga, c'est un cadeau inestimable de l'Union indienne. Et il y a le yoga qui existe en Guadeloupe. Et ici, dans le centre culturel, il y a le yoga qui est dispensé tous les mercredis à partir de 18 €.